Cette jeune femme s'appelle Léandra. Ayant perdu son emploi, son logement et n'ayant rien mangé depuis des jours, elle marchait sans savoir où aller. Malheureusement, elle fera des choses atroces pour survivre, ignorant les représailles de ses actes qui la feront énormément regretter. La fin de cette histoire vous ouvrira les yeux sur la face cachée de certaines personnes. En marchant, elle rencontra sa copine Merveille. Non, je suis là, je vais faire bien. Je vais dans mon quartier. Je me baladais juste, je passais par là. Et pourquoi ça fait? Ma soeur laisse, mon bailleur m'a mis dehors il y a de cela 2 jours. Comme j'ai perdu mon travail le mois dernier, il était fait une descente. Il n'arrive plus à payer le loyer, il m'a jeté, il m'a mis toutes mes choses. Le reste de mes choses sont en dehors, il ne sait plus où aller. Il ne sait pas où mettre mon pied, je suis franchement perdue. Je suis perdue. Ouais, ma soeur, ne me plains pas. Et tu peux plus partir. Je n'ai nulle part où y aller, s'il te plaît. Si tu peux me garder chez toi-même pour une semaine, pardon. Donc, ouais, lève-toi d'abord. Ouais. Je dis cassé. Regarde, ouais, calme-toi, Nyanga. Tu es ma copine, tu as compris, non? Je vais partir de madame Nyanga. Tu sais que je me trouve avec mon mari et je ne peux pas prendre une décision comme ça. S'il te plaît, là, tu m'attends, là, je m'avais demandé, je te reviens. Merci beaucoup, merci pour l'assurance. Je t'attends là, je t'attends. Tu manges là. Arrivée chez elle, Merveille expliqua la situation de Léandra à son mari et lui demanda de la loger pendant 1 semaine, le temps pour elle de se chercher. Mais son mari refusa et elle insista en lui disant que Léandra est une amie de longue date et qu'elles sont comme des sœurs. Elle le supplia et il finit par accepter par amour pour elle, mais en lui précisant qu'elle fera 1 semaine et pas plus, elle le remercia et partit chercher son amie. Quand elles arrivèrent, Léandra regarda leur maison avec admiration. Elle montra son indignation et tout son respect au mari de Merveille, à tel point qu'elle se mit à genoux pour le saluer. Il la salua et lui demanda de se lever, que ça ne vaut pas la peine. Puis Merveille les présenta et alla lui montrer sa chambre. Quelques minutes plus tard, ils passèrent à table. Léandra était tellement affamée qu'elle mangea sans se retenir. Étant un couple qui s'aimait beaucoup, Merveille mit une cuillerée dans la bouche de son mari, ce qui ne plut pas à Léandra, qui regarda Merveille avec un mauvais regard. Après avoir fini, Merveille voulut débarrasser, mais Léandra lui demanda de lui laisser faire et d'aller rester avec son mari. Jeff, voyant cela, il était épaté par son comportement. À peine finirent de débarrasser, elle commença à nettoyer le sol. Merveille l'apprécia auprès de son mari. Et Léandra nettoyait en les regardant d'un regard envieux. Le lendemain matin, en partant au travail, Merveille arrangeant la tenue de son mari, Léandra les aperçut et fut prise de jalousie. Elle ne put pas se retenir et sortit à la véranda se lamenter sur sa vie. Qu'est-ce que j'ai pu bien faire, Dieu, pour mériter tout ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je suis belle, je suis intelligente, j'ai les seins, j'ai les fesses. La vie plate là, elle me montre quoi, moi? J'ai un beauté qui passe au marché. Cette fille, je ne vais pas me laisser faire. Moi, je vais pas. Alors, elle se rendit chez un marabout pour qu'il gâte le mariage de Merveille et qu'il fasse en sorte que son mari tombe sous son charme. Le marabout l'ayant écouté, il fit apparaître un totem qu'il lui remit en lui ordonnant de le mettre sous le canapé préféré de Merveille et son mari et qu'elle fasse en sorte qu'il ne tombe jamais dessus, sinon le pire arrivera. C'est ainsi qu'elle s'en alla. Elle sortit de la chambre et vit Merveille allongée sur le canapé, sous lequel elle a caché le totem, d'où elle était en joie, car son plan marchait parfaitement.
elle se mit à sympathiser avec Merveille, comme si de rien n'était. S'il te plaît, ne me fais pas encore, s'il te plaît. 2 jours plus tard, Jeff décida de mettre Merveille à la porte, pour une raison qu'elle ne comprenait pas. Pendant ce temps, Léandra était toute contente de voir comment on mettait sa copine à la porte, celle qui l'a hébergée. Merveille était confuse, car ne reconnaissait plus son mari. Elle pleura devant la porte pendant des heures. Toi qui as suivi cette histoire du début jusqu'ici, dis-nous en commentaire la leçon que tu as tirée et n'oublie surtout pas de partager pour édifier les autres.